vous vous retrouvez avec un polychlorobiphényle qui est oxydé. Et alors là, ça commence à devenir encore plus grave, parce que lorsqu'il est oxydé, il devient plus dangereux encore pour la santé. Et vous aurez formé donc un polychlorodibenzofurane. Donc les furanes, ils interviennent directement, notamment dans la malformation des embryons. Quand des personnes sont gestantes ou pour des animaux, bien enceintes pour une personne, eh bien l'absorption notamment de furanes va faire des altérations profondes au niveau du développement de l'embryon. On va avoir des anomalies, enfin une quantité de choses, qu'on a d'ailleurs constatées à la périphérie des incinérateurs dans le rapport de l'INVS. Ah, vous voyez, là où il reste effectivement un espace libre, eh bien, vous pensez bien que la nature, elle ne va pas laisser ça libre. On va retrouver un atome qui se balade, un atome d'oxygène, il va venir se fixer là. Et puis à partir de ce moment-là, vous allez avoir une molécule qui va être oxydée 2 fois. Ça va devenir une dioxine. Et à ce moment-là, ça devient une polychlorodibenzoparadioxine. Et c'est précisément ça, le bazar contre lequel on essaie de lutter contre l'incinérateur. Alors, vous comprenez, vous avez toute la série là, qui sortent à différents stades, mais celui-là, c'est effectivement le plus perturbant. C'est ça qui est terrible. C'est que vous ne pouvez pas ne pas fabriquer de dioxine dans l'incinérateur, parce que ces molécules, que ce soit du carbone, du chlore, de l'hydrogène et de l'oxygène, vous l'avez obligatoirement dans un incinérateur avec tous les produits que vous brûlez. C'est inéluctable. Vous ne pouvez pas ne pas les avoir, les 4. Alors simplement, je voulais dire ça, et je n'irai pas plus loin, ce sera plus intéressant après, mais il fallait que tout le monde comprenne qu'il faut relativement très peu de choses pour arriver à fabriquer des dioxydes. Alors, avec tout ça, on nous dit, mais rassurez-vous, bonnes gens, ce qui sort des cheminées et des incinérateurs, ce n'est que de la vapeur d'eau. Les nouveaux incinérateurs sont propres. Excuse-moi, je t'interromps une petite seconde. Il y a une motocyclette qui bloque une voiture. Est-ce que le propriétaire de la moto pourrait la bouger, s'il vous plaît? Merci. Alors, les nouveaux incinérateurs sont propres, toujours par rapport à cette dioxine. Alors, la dioxine, on vous dit, elles sont propres parce que nos incinérateurs, ils respectent les normes européennes. Et les normes européennes, c'est 0,1 nanogramme par mètre cube. 0,1 nanogramme, ça fait 10 puissance moins 9 grammes. Donc, c'est 0,00000, donc c'est rien du tout. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que c'est calculé par mètre cube. Vous voyez ici. Alors, comme je le fais toujours aux gens qui veulent s'intéresser, aux personnes, aux auditoires qui veulent s'intéresser sur la pollution potentielle d'un incinérateur, je leur dis, ben voilà, si vous prenez 1 tonne de déchets, enfin ce qu'il y a dans les poubelles, et que cette tonne, vous voulez la brûler dans un incinérateur, eh bien, pour arriver à brûler cette tonne, vous ne pouvez pas la brûler sans oxygène. Donc, vous devez faire rentrer à l'intérieur de cet incinérateur du dioxygène. C'est là que ça commence à être pervers, le truc. C'est que pour brûler 1 tonne, ici, de déchets, eh bien, le problème est de savoir combien il faut d'oxygène. Et l'oxygène, il y en a 18% effectivement dans l'air, c'est le taux qu'il y a. On se rend compte que pour brûler 1 tonne de déchets, il faut faire rentrer effectivement dans l'incinérateur 5500 mètres cubes d'air. Alors à raison de 1,298 g de litre d'air, ça fait 5,5 tonnes. Il va pouvoir faire rentrer dans l'incinérateur pour pouvoir avoir l'oxygène nécessaire pour brûler ça. Ce qui veut dire qu'à l'autre bout, là-bas au-dessus, ces 5500 mètres cubes, ils vont sortir avec toutes les substances qui auront été éclatées, déconstruites par le feu. Et puis, on va se retrouver donc à peu près avec une masse de rejet sur 1 tonne d'ordure de 6 tonnes 2 qui repart dans l'atmosphère. Et là, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que la formule que je disais tout à l'heure, 0,1 nanogramme, c'est calculé par mètre cube. Donc, 5500 multiplié par 0,1, eh bien, ça veut dire que chaque fois que vous brûlez 1 tonne de déchets, dans un incinérateur propre, vous avez le droit de rejeter jusqu'à 550 nanogrammes de dioxine par tonne brûlée.
eh bien ça change tout à fait la tête de la conclusion. Hein. C'est quelque chose qui est quand même parlant. Et aujourd'hui, sur les nouveaux filtres qu'on a faits, on essaye de filtrer au mieux, il faut le dire. Mais aujourd'hui, les filtres dont nous disposons, ils ne respectent que des normes technologiques. Ils ne respectent en aucun cas des normes sanitaires. Ah oui, attends, oh là, on ne comprend plus là. Normes sanitaires, normes technologiques. Une norme sanitaire, c'est une norme qui permet de définir quelle est la quantité de produit qui peut être absorbé par un organisme sans que ça ait de conséquences pour sa santé. Ça, c'est une norme sanitaire. Et une norme technologique, c'est le mieux que l'on puisse faire de la connaissance qu'on a de la technologie pour sortir d'un flux le maximum de dioxine. La différence, elle est là. Ça veut dire que cette norme technologique, aujourd'hui, elle est à 0,1 nanogramme. Peut-être de 5 ou 6 ans, avec les progrès qu'on va faire, on va descendre. J'espère bien qu'on va descendre. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On a 0,1 nanogramme. Et les Américains, eh bien, eux, ils ont fixé la norme sanitaire pour leurs incinérateurs à dioxine. Eux, ils ont une norme qui est 100 fois plus basse que la nôtre en Europe. 100 fois plus basse. Alors ça explique aussi pourquoi les compagnies américaines, elles vont essayer, chercher de construire des incinérateurs ailleurs. Parce qu'avec les normes qui sont effectivement sur le territoire américain, ça devient extrêmement aléatoire de construire ce genre d'outils. D'autre part, vous allez avoir, vous voyez, ça ne colle pas les chiffres là. Parce qu'au fond de l'incinérateur, quand vous allez brûler, vous allez avoir des mâches fer. Et puis ces mâches fer, ça représente quand même 300 kg. Et ces 300 kg, eh ben, ils ne sont pas aussi propres que l'on le pense. Ils peuvent contenir beaucoup de choses qui sont indésirables. Et normalement, ces mâches fer, ils devraient faire l'objet de réglementation. Le problème des mâches fer est tellement compliqué qu'en Europe, il n'y a pas de loi de règlement sur les mâches fer. Vous avez entendu, je répète. En Europe, et particulièrement en France, il n'y a pas de loi sur les mâches fer. Il n'y a qu'une instruction ministérielle de 1994 qui ne tient pas compte de l'existence des dioxines. Parce qu'à l'époque, on ne les connaissait pas trop bien, on ne savait pas trop bien ce qui se passait. Ce n'est qu'avec ce qui s'était passé au Vietnam, notamment l'agent orange et ainsi de suite, que petit à petit, on a intégré effectivement cette connaissance. Donc voilà où on en est effectivement aujourd'hui. À côté de ça, eh bien, il y a 3%, 3 à 4% encore en poids. Donc vous prenez 300 000 tonnes, vous divisez par 3 ou 4%, et ça, ce sont les substances toxiques et ultra-toxiques qu'on aura bloquées dans les filtres de filtration. Alors celles-là, évidemment, on ne peut pas les mettre ni dans une décharge normale, on ne peut pas les mettre dans l'environnement parce que ce sont des substances ultra dangereuses. Donc, les dioxines, les furanes, enfin tous les métaux lourds, tout ce qu'il peut y avoir dedans. Donc, c'est quelque chose quand même de très conséquent. Et produit ces métaux, ces filtrats de la fumée des incinérateurs, ça, généralement, on ne doit pas des décharges de classe 1, des décharges industrielles, où on est obligé d'inerter ces produits quand on les reçoit. On doit les mettre dans une bétonneuse, si vous voulez, les mélanger à du béton et faire des blocs compacts pour que ces produits ne puissent plus en sortir. Et ces blocs, on les range donc dans des décharges spéciales, en souhaitant effectivement qu'il n'y ait pas de problème. Alors évidemment, la grande illusion aujourd'hui par rapport à l'incinération, quand on construit un incinérateur, donc ça c'est, j'en ai tellement vu, j'en ai vu qui étaient en construction, qui n'ont pas été au bout, j'en ai vu qui ont été au bout, enfin ouais, il y en a pas mal de choses. Eh bien les gens pensent effectivement que si on a un incinérateur, on n'aura plus de décharge. Alors moi je lève mon tout petit doigt, je dis, monsieur, dites-moi, moi, je suis environné de 3 incinérateurs et j'ai une décharge de 220 000 tonnes, expliquez-moi pourquoi. Et quand je pose cette question, tout le monde baisse la tête et tout le monde se tait. Alors pourquoi? Ben, c'est bien simple.